Bonjour les amis, très heureuse de vous retrouver pour cette période de la Pentecôte. Donc au niveau des mots que j'ai entendus par rapport au message de mes guides de lumière que je remercie, que je salue, j'ai entendu réceptivité et bonne utilisation des énergies que vous recevez. En cette période de Pentecôte, on peut l'interpréter, le voir comme la descente du Saint-Esprit dans nos corps subtils ou en nous, sur nous. Donc on reçoit des bonnes énergies qui viennent du divin, de Dieu, de la source, du grand tout, voilà, selon vos croyances. Et on nous invite à utiliser ces bonnes énergies que l'on reçoit pour faire des actions de bienveillance, de solidarité et d'humanisme autour de nous, en soi et autour de nous. Que ce soit dans notre cercle familial, professionnel, amical, voilà. Ou les personnes que l'on rencontre, que l'on ne connaît pas, mais que l'on peut aider. Alors, on nous dit, même si, voilà, rien que par votre énergie, la bonne énergie, les bonnes intentions, votre bienveillance, l'amour respectueux les uns vers les autres, cela peut être très bénéfique pour les personnes pour vous-même et pour les personnes que vous côtoyez. Il y a des partages on peut dire, de la lumière divine, de l'amour divin autour de soi. En cette période de Pentecôte, c'est très important d'en prendre conscience que l'on reçoit des cadeaux en fait qui viennent du Saint-Esprit pour pouvoir les partager autour de soi. Alors la Pentecôte vient après la période pascale en fait. Le Christ a été ressuscité, donc est monté est ressuscité en fait parmi nous. Et donc suite à cela, il revient auprès de ses apôtres, de son équipe en fait, on me dit, qu'il a accompagné, et il leur transmet toutes les bonnes énergies du Père, du grand tout en fait, du cosmos, pour qu'ils puissent à leur tour transmettre la bonne parole. La bonne parole, il dit que c'est pas prêcher, mais c'est être dans l'amour, dans le respect et dans l'accompagnement, l'aide avec les personnes que l'on côtoie, humaines, animales, voilà, là où on peut faire du bien, le faire. À notre petite échelle, on peut tous faire du bien autour de soi, aider quelqu'un, aider un animal, aider, voilà. On peut toujours avoir une bonne action autour de nous. Donc c'est ce qu'on nous demande avec cette vidéo en fait, cette séance, d'être dans la gratitude, de recevoir et de mettre en action ces énergies dans des voies de partage bienveillant et dans l'amour respectueux. Voilà, il est de bon ton de prendre conscience de ces périodes où les énergies, nous sommes en réceptivité d'énergie christique, bénéfique, du Saint-Esprit, puissante, pour les intégrer et pour pouvoir les transmettre autour de nous, en nous, pour avoir des guérisons en soi et pour pouvoir avancer sur notre chemin tout en aidant ceux que l'on côtoie, que l'on rencontre
lors de nos chemins de vie. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui, en cette période, en fait, il nous invite à voir cette période comme abondante, en fait. C'est une période abondante que l'on vit en ce moment, que l'on traverse. Voilà, il y a des bonnes énergies qui viennent du divin, des cieux. Il faut, on nous invite à monter en énergie pour pouvoir les recevoir, à voir l'abondance plutôt que le manque, à voir le verre à moitié plein plutôt que vide, et de voir le bon côté lumineux, de ne pas se focaliser sur le moins, le manque, et se focaliser sur les cadeaux et l'abondance et le verre à moitié plein pour pouvoir recevoir les bonnes énergies. On nous invite aussi à faire des choix judicieux par rapport à notre chemin de vie, là où on peut pratiquer l'aide, l'entraide, l'accompagnement. On est les bienvenus pour avancer dans cette direction. Certains se reconnaîtront sur des professions de guérison, d'enseignement. C'est approprié et aligné avec ce qu'ils doivent faire. En effet, il nous est demandé d'être dans le partage, et dans l'entraide. Ces bonnes énergies aussi vont vous aider à déployer des outils, des connaissances, des possibilités, ceux qui le souhaitent, pour aider encore mieux les personnes que vous pouvez côtoyer dans votre parcours de vie. Nous sommes là pour vous aider, n'hésitez pas à nous appeler. Nous les archanges et les anges, nous sommes à vos côtés pour vous aider à accompagner au mieux les personnes que vous pouvez guider. C'est un service, une échelle de service, car nous recevons des outils, des énergies bénéfiques du divin. Nous les transmettons aux personnes terrestres sur la terre qui peuvent réceptionner à leur tour les énergies bénéfiques que nous avons reçues. Il est de notre intention de vous aider dans ces temps difficiles et perturbés et mouvants. C'est pourquoi nous sommes très présents dans vos énergies et très rapides. Lorsque vous nous appelez, nous sommes là dans la seconde. Ils me disent dans même plus vite qu'une seconde. Donc nous sommes instantanément proches de vous dès que vous nous appelez, et dès que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous appeler. Que vous nous appeliez ange, archange, aide, voilà, peu importe les mots que vous utilisez, si votre cœur est ouvert et que cet appel est fait dans l'amour pour pouvoir aider pour vous aider vous-même sur votre chemin, avec des bonnes intentions, ou aider des personnes, des animaux, que ça soit aligné et avec des bonnes intentions, nous vous aidons.
les changements bénéfiques sont proches. Ayez la foi et l'espérance. Les temps changent. Les vents tournent. Certaines portes se ferment, d'autres s'ouvrent. Des courants nouveaux viennent sur la terre pour aider à votre avancement et progression dans l'élévation de votre chemin de vie. Il est temps de recevoir les cadeaux qui vous sont donnés et attribués. Pour certains, il est l'heure de recevoir ces cadeaux, donc soyez dans la réceptivité, surtout en ce week-end de Pentecôte. Il est de bon ton, de bonne énergie de recevoir ces énergies divines du Grand Esprit. Nous sommes à vos côtés, nous vous aimons et nous vous accompagnons à chaque pas. Nous vous laissons dans cette séance écouter le suite de la séance. Nous sommes à vos côtés, n'hésitez pas à nous appeler. Gloire à Dieu, gloire au puissant, gloire au grand tout, à la lumière et à l'amour divin. Amen. Voilà, donc je vous remercie mes guides et êtres de lumière, merci pour ces messages, les anges et les archanges. Voilà, donc je reviens plus par rapport, je vous remercie mes guides par rapport à cette séance, les messages qui vous ont été transmis. Maintenant, je vais tirer des cartes pour voir s'il y a d'autres messages par rapport à cette période de Pentecôte. Donc, j'avais tiré donc cette carte pour aujourd'hui. Reprenez votre pouvoir, l'archange Raziel, servez-vous de la puissance et de l'intention que vous avez reçue de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Voilà, donc pour concrétiser, comme je vous dis, n'hésitez pas, voilà, que vous avez par rapport aux intentions que vous avez reçues, les puissances que vous avez reçues, les cadeaux, les énergies que vous avez reçues du divin, pour les concrétiser dans votre vie. Voilà, ça c'est l'archange Raziel. On va demander une autre carte, s'il vous plaît. Carte, s'il vous plaît. Ah, voilà. Merci. Donc voilà, pareil, encore une carte qui est tout à fait alignée avec le message que je viens de vous donner. Merci les anges et les archanges. Donc conseil, donc vous voyez, c'est l'archange Azraël. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous l'apportez. Donc vous voyez, c'est tout à fait aligné avec ce que je vous disais, c'est que vous pouvez transmettre des conseils, du réconfort auprès des personnes que vous rencontrez. Donc vous êtes un conseiller inné, donc c'est-à-dire que vous pouvez aider en recevant des énergies divines, des pensées, des messages de vos archanges, des esprits lumineux. Vous pouvez accompagner, aider, conseiller pour réconforter avec votre énergie, réconforter avec des conseils judicieux, justes, que vous pouvez donner aux personnes que vous rencontrez et pour vous-même aussi.
et pour aider les personnes. Donc vous voyez, cette personne, cette femme, elle a un genou à terre, c'est-à-dire qu'elle est dans le service auprès du divin et elle reçoit les deux bras ouverts, elle reçoit l'énergie divine d'un ange, d'un conseiller lumineux en fait. Hein. Donc pour pouvoir réconforter et aider les personnes elles-mêmes aussi, si elle a besoin d'aide bien sûr, et aider aussi au mieux les personnes qu'elle va aussi conseiller ou réconforter. Voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est une chaîne, une chaîne avec différents maillons. Le premier maillon évidemment c'est le divin, et puis ça descend vers la terre pour être jusqu'à recevoir un humain qui reçoit cette énergie-là. Et entre-temps, il y a les êtres lumineux, les anges, les archanges qui peuvent venir jusqu'à nous, des maillons entre deux en fait, qui peuvent être les intermédiaires entre le divin et nous, les humains. Donc voilà, c'est une période et un temps, un espace où on peut recevoir des messages justes et alignés. Voilà. Lumière. Merci aux anges et aux archanges pour toutes ces informations. Alors, on nous dit aussi avec cette carte un autre outil que l'on peut, donc on peut être dans la méditation pour recevoir, et on peut être aussi plein air, être dans la nature. Donc ceux qui sont proches de la nature, n'hésitez pas à recevoir aussi des messages judicieux, alignés, justes, par rapport pour vous aider dans votre vie et dans conseiller les gens qui sont autour de vous, dans la nature. L'archange Jophiel, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Donc là, vous voyez, il y a une très belle image où on est entouré de fleurs. Il y a l'eau aussi qui peut nous calmer, nous apporter des messages, sortir du stress et pour recevoir des idées nouvelles et être créatif. On nous conseille, on nous indique qu'il faut être calme et sortir du stress. C'est très important de se calmer, d'être en mode apaisé pour recevoir les messages du divin, des anges et des archanges, et aussi des idées nouvelles qui nous sont soufflées ou apportées par les énergies lumineuses plus hautes. Et pour pouvoir les écouter, eh bien, il faut être serein et sortir du stress, peut-être de la vie de tous les jours. Donc, allez, pour ceux qui le peuvent, aller s'aérer, se promener à l'extérieur dans la nature, dans la campagne, ou alors le week-end, si vous avez la possibilité de prendre un temps pour aller vous balader. Voilà, c'est ce qu'on vous propose, qu'on vous indique. Alors, cette carte, tu m'appelles. Alors, on nous indique aussi avec cette carte qui m'appelle, voilà, avec justement le week-end de la Pentecôte. Vous savez, souvent, il est symbolisé par une colombe qui nous apporte les énergies, la lumière, le feu divin originel par une colombe. Et là, on voit aussi l'archange Samuel qui nous dit « La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel ». Donc voilà, de revenir à la paix et au partage, recevoir l'amour, voilà, être dans l'amour respectueux pour pouvoir le partager autour de soi. Voilà. Ah,
Voilà. Ah oui, alors on m'indique aussi dans cette période de tourmenter par rapport aux guerres que l'on voit au niveau mondial et certaines bagarres ou ambiances de bataille politique ou concrète de guerre, voilà, que l'on voit au niveau international, de prêcher l'amour en fait, d'être dans cette, pas prêcher en fait, ils nous disent de partager les sentiments d'amour dans vos différents cercles, que ce soit en vous, déjà le premier cercle, dans votre, en introspection, en méditant, de remettre de l'amour dans votre cœur, dans votre corps, dans vos cellules, et ensuite dans vos cercles familiales, que ce soit le cercle familial, amical, professionnel, voilà, de revenir à ce sentiment, à l'amour qui est très puissant. Alors je vais tirer une autre carte pour cette séance, s'il vous plaît, guide. C'est une carte à prendre pour cette séance. Alors un autre outil, on nous demande aussi projet créatif, visualisation. Grâce à la visualisation, vous pouvez aussi être dans la créativité de vos intentions en fait. Voilà. Et être créatif, innovant sur votre chemin de vie. Voilà. Que ce soit dans votre cercle familial, professionnel, amical, voilà. Carte des mots. Merci. Oui, donc ça a coupé, excusez-moi. Donc, au niveau des mots, il y a les mots harmonie, respect, obédience, résilience et abondance. Obédience, c'est-à-dire dans le sens de respecter les idées ou les avis au niveau hiérarchique, mais là c'est plutôt être aligné avec les énergies divines, c'est-à-dire recevoir des pensées créatives, innovantes, alignées avec les anges et les archanges pour être dans l'harmonie, dans le respect et dans la résilience et l'abondance. Voilà. Donc, et il y a aussi pour être la carte du projet créatif, être dans la visualisation. Donc je vais tirer une autre carte. Voilà. Et donc comme conseil, ce sera la dernière carte que je prendrai. Abandonner le passé. Et l'on vous dit, je n'ai aucun regret pour les épreuves du passé, je les bénis car grâce à l'expérience, je suis passé de la faiblesse à la force.
Je cesse de refouler en moi la rancune, le regret, la culpabilité, la dévalorisation ou le sentiment d'échec pour ne laisser jaillir de moi que la lumière et le positif. Je me déploie avec foi vers un avenir de paix et de liberté. Donc là c'est pareil comme outil que l'on vous donne, comme conseil, on vous invite à lâcher prise sur les rancunes, regrets, culpabilité, dévalorisation ou sentiment d'échec pour être dans la gratitude en fait, la foi, la paix, la liberté pour recevoir la lumière et l'énergie positive que l'on reçoit avec ce week-end de Pentecôte. Donc en outil qu'on nous demande, qu'on vous propose, c'est d'abandonner le passé pour ne voir, comme je vous ai dit pendant la canalisation, le message de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide, de vous focaliser sur ce qui est positif et lumineux et de laisser au passé les rancunes, les regrets, voilà, les sentiments négatifs pour rester dans la lumière positive avec des sentiments de foi, d'amour, de paix et de liberté. Voilà, très important pour pouvoir recevoir en ce week-end de Pentecôte les bonnes énergies qui viennent de l'Esprit divin en fait. Donc voilà, d'être dans le présent et de laisser le passé au passé, lâcher prise. Voilà. Donc cette carte, voilà, je vous la mets là. Donc voilà les messages que j'ai reçus aujourd'hui en ce week-end de Pentecôte. J'espère que cela vous aura parlé, que cela pourra vous aider. Et donc je vous remercie pour votre écoute, je remercie les messages des guides, des archanges, l'archange Raziel, Azraël, Jophiel et Samuel, qui vous ont transmis des outils par mon intermédiaire pour pouvoir avancer et être dans la réceptivité pour recevoir les énergies du Saint-Esprit voilà, au mieux, et les énergies de lumière qui descendent, qui viennent jusqu'à vous en ce moment pour pouvoir concrétiser dans votre vie et pour pouvoir accompagner, guider, réconforter, conseiller au mieux les personnes, vous, dans votre vie, et les personnes que vous pouvez côtoyer voilà, dans votre chemin de vie. Voilà. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt les amis.